Shalom à vous tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez tous bien. La paix dans le monde, c'est ce qu'on souhaite, d'accord? C'est ce qu'on souhaite. Ce que je vais lire en ce moment, c'est choisir les cartes, pour que vous choisissiez les cartes. Je vais en faire... Je n'ai absolument rien calculé aujourd'hui. Je veux dire, je ne calcule jamais rien de toute façon. C'est à toi de voir quelle carte qui te va. D'accord? J'ai pris 6. Je vais prendre un 7e. Parce que les chiffres pairs, ce n'est pas moi. Ça ne va pas. Chiffre pair. Je vais d'abord partager ces 6. Et puis je ferai un 7e pour clôturer. D'accord? Ok. Tu choisiras la carte que tu voudras. D'accord? Maintenant, je partage la 7e. Hein. Ne me dites pas pourquoi je fais ça comme ça. Ne me posez pas la question. Je fonctionne selon mes... On verra celle qui choisira la 7e. Je sais qu'il y en aura beaucoup qui vont dire 7. Mais faites attention. Fonctionnez selon... Pensez à la chose. Attendez. Pensez à la chose que vous voulez. Et la 7e, je ne la prends pas au-dessus. Je la prends vraiment différemment que les autres. Parce que c'est un chiffre impair. D'accord? Concentrez-vous avec la personne que vous aimez. Parce que c'est une lecture d'amour. Laissez-moi méditer un peu. On me demande de commencer par la 5e. C'est 5e. Ça, c'est 1, 2, 3, 4. Elle est là, la 4e. On voit passer très bien. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais commencer par la 5e. Oh my god. Oh, super. Super belle. Alors, commençons. La 5e, il y a un succès. La première carte qui est sortie, c'est le succès. Quel que soit le choix que tu auras fait, quelquefois la pensée dans laquelle tu y vas, tu as déjà mis le succès dans ta tête, que tu vas réussir. Il y a dans ton entourage, il y a certains qui ne sont pas d'accord, mais il te faut du courage pour t'en sortir. Du courage pour les affronter. Mais tu l'as le courage. Tu l'as absolument le courage. Je sens qu'il y a un mariage dans ces cartes. Il y a un mariage qui se prépare, des fiançailles, un renouvellement de promesses, un enfant qui vient. Il y a une joie qui va faire un changement total pour certains parce qu'il y a un succès ici. C'est pas le succès de se marier, tu vas succès. Non, 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 non. C'est pas ça. Le succès, c'est dans ton... tu es entrepreneur. Et quand ton calcul à toi, c'est un calcul très précis. Ça, c'est toi. Par contre, la personne avec qui tu es, c'est une personne qui est roi de terre. C'est une personne qui est très sensible à l'argent, d'accord? Qui est très sensible à l'argent. Et c'est une personne qui réfléchit avant de mettre son pied quelque part, d'accord? Ça, c'est un fait. Et c'est important que tu saches qu'avec cette personne, tu ne peux pas faire n'importe quoi. Tu ne peux pas. Si tu fais n'importe quoi, elle t'écarte de son chemin. Ça, tu le sais. Maintenant, si tu veux reverser, c'est toi qui es comme ça ou c'est la personne qui est comme ça, c'est à toi de voir. Le roi de terre, c'est un roi qui a son pouvoir, qui a sa place, qui est très pratique, qui est très généreux, qui est très professionnel et qui est responsable. Donc, ce qu'on me dit, si je vois le 2 de feu, vous avez eu un petit conflit, mais comment ça va partir? Il y a eu, c'est-à-dire que le 2 de feu, c'est
C'est toi ou cette personne, parce que c'est une lecture générale, qui a pris un écart pour réfléchir. D'accord? Mais elle ne réfléchit pas pour quitter. Elle réfléchit pour voir comment reprendre le chemin. D'accord? Comment reprendre le chemin? Comment reprendre un contrat? Mais si elle a pris le 2 de feu, ça veut dire que c'est une personne, c'est les 2 de bâton, hein, qui se joignent l'une à l'autre. Ça veut dire que la personne, elle est là et elle veut vraiment, vraiment prendre une décision importante pour avancer. Avec toi, avec personne. Parce que toi, tu représentes le courage et le succès pour cette personne. D'accord? Très belle lecture, la 5e. De 3. Toi, tu es en pleine transformation. Tu es en plein changement. Transformation et change. Ça ne vient pas comme ça. Tu es en pleine transformation, en plein de changement. Il y a beaucoup de... Tu as eu le choix. Tu as eu le choix dans ta vie. Mais avant ce choix-là, tu étais dans l'inconnu de prendre une décision. Tu étais dans l'inconnu et tu as subi une expérience horrible dans ta vie. Hein. Et cette expérience a permis que tu te dises, c'est le moment de transformer. Et tu as pris sa négativité comme positivité pour changer, pour te transformer. Et la transformation, elle est magnifique. Elle est magnifique. C'est-à-dire que c'est une transformation qui va vers la liberté, qui va vers un très beau choix et que tu vois les choses d'une autre façon. L'expérience que tu as eue avant t'a changé complètement, 180 degrés. Pour ton partenaire, ton partenaire qui t'a fait du tort a réalisé que tu es une personne importante. Le fait que tu as changé, donc, au lieu de tu as compris que dans l'amour, on ne s'accroche pas, on aime. Et ton partenaire a compris ça aussi, donc il a peur de te perdre. Ok? Et il regarde maintenant les choses d'une façon très différente, ok? Une perspective complètement différente que d'habitude qu'il fait. Ok? Il y a eu un arrêt temporaire, hein, dans la relation. Il y a eu un arrêt, mais c'est important d'être soi-même. Et c'est ce qu'il veut faire, il voudrait être soi-même. Parce qu'il représente le magicien pour toi. Et le magicien, il a pris cette magie qu'il a en toi, parce que tu t'es transformé, tu l'as aidé à voir les choses d'une façon très plausible. Très très belle lecture. Très belle lecture. Je ne vois pas encore de mariage, mais je vois une réunion. Une réunion entre vous deux, je vois une discussion, une communication. Mais tu as compris que l'amour n'est pas un attachement. Et lui aussi, il a compris. Donnez-vous du temps pour vous comprendre mieux. Donnez-vous du temps à relâcher la situation. Donnez-vous le temps de mieux vous connaître. Tournez la page d'autrefois et avancez vers l'avant. Très belle lecture numéro 3. La 6. Toi, tu es une personne de très fort caractère. Très très fort caractère. Mais tu dois prendre le plaisir d'avancer, d'expérimenter, mais tu n'as pas qu'on te dise non. La 6. Tu n'as pas qu'on te dise non. Et tu voudrais bien avancer dans ta vie, tu voudrais bien voir les choses, mais tu fais peur des fois, tu fais peur. Parce que ton leadership, ça veut dire que leader, hein, comme quelqu'un qui guide, d'accord? Qui guide son groupe. Donc c'est toi le chef de groupe quand tu as quelque chose à dire. Et dans ta famille, la famille, les parents te suivent, d'accord? Mais en même temps, tu prends plaisir d'être leadership. Ça te fait plaisir d'être chef de famille, chef d'entretien, chef de décision. Tu aimes ça. Et tu n'aimes pas qu'on te dise non. Tu n'aimes pas. Tu prends plaisir à guider. Ton partenaire à toi, il te voit comme reine de feu. Ça veut dire la reine de feu, c'est une reine qui a un grand cœur. Même elle est leadership, elle a un grand cœur. C'est une personne qui donne son truc. Elle est très intelligente, elle est confidente et chaude et grasse. Elle a de la grâce. D'accord? Que tu as de la grâce. Ok? Tu n'as pas peur d'ouvrir tes ailes. C'est comme ça qu'il te voit. Il te voit de cette façon-là. Tu n'as pas peur d'ouvrir tes ailes. Et complètement. Et elle ne sous-estime pas. Tu ne sous-estimes pas ta force, tes capacités. Tu es assertive. Tu es indépendante et très créative. Et c'est comme ça qu'il te voit.
Mais il est dans une situation, lui, de 4 de R, c'est les 4 de coupe. D'accord? Et le 4 de coupe, c'est... Il est fatigué que tu sois comme ça. Il est très fatigué que tu sois comme ça. Il voudrait prendre du recul. C'est pas réfléchir. Et toi, il te veut. Mais tu es trop forte pour lui. Donc moi, je te conseille de prendre plaisir de cette relation sans être leadership, sans vouloir la gérer. Donc, il voudrait avoir plus de temps avant de prendre une décision avec toi. Il tient à toi. Fais attention avec ton agissement avec lui parce que c'est de trop. Pour lui, tu es la reine de feu, la reine d'amour, de plaisir, de joie, de la grâce, de la confidence, de chaleur, même les rapports sexuels sont magnifiques pour ceux qui ont un rapport sexuel. Mais ta personne à toi, elle s'est retirée, tu as senti ça, qu'elle s'est retirée, mais tu n'arrives pas à comprendre et tu insistes à comprendre. Laisse-lui le temps, donne-lui de l'espace. Il voudrait méditer, ton partenaire, il, ou bien ta relation, la relation avec la personne avec elle voudrait méditer pour avoir quelques réponses à comment il doit faire pour manager ta relation que tu as. Parce que tu es très très fort de caractère. Il faut faire attention à ça. Moi, je te conseille de lâcher un peu prise et le numéro 6. Et d'essayer de relativiser un peu et de donner l'occasion à ton partenaire de donner son avis et de fonctionner. D'accord? Ok. Le 4. Ok. Le 4, tu t'es dit, pour avoir que je me complète dans la vie, il faut que je m'ouvre. Il faut que je m'ouvre. Il faut que tu t'ouvres. Il faut que tu t'ouvres tout simplement parce que c'est pas que tu es timide, c'est que tu as peur qu'on te trompe, qu'on te cache, tu as peur on te quitte, tu as très peur de ça. Ouvre-toi. Ouvre-toi à la vie si tu veux avoir un complémentaire dans ta vie, si tu veux être heureux, si tu veux être complète. D'accord? Ouvre-toi avec les gens. La quatrième carte, c'est une carte qui me dit que cette personne, il y a beaucoup de vous qui se sont séparés ou qui se sentent seuls et qui sont seuls. Et à cause de la peur d'échouer à une relation. Ça ne fonctionne pas comme ça, d'accord? L'univers, il te laisse fermer, il te dit, ok, tu as choisi d'être enfermé, je te laisse comme ça, ok? Je te laisse comme ça, il n'y a pas de problème. Je respecte ton choix. Fais attention avec le choix que tu fais. Fais attention. Ouvre-toi à la vie. La personne que tu attends qui vient te voir, ou bien les peu de personnes du chiffre 4 qui sont avec, la personne qui est avec toi, tellement que tu es renfermé, il pense que tu caches des secrets. D'accord? Il est important pour lui, psychiquement, de voir, de voir une ouverture. D'accord? D'accord? Il pense qu'il y a des événements derrière ce que tu fais, toi, derrière la scène. D'accord? Relâche ta peur. Lâche-la, cette peur, ok? Que tu gardes dans tes arrières. Relâche. Et c'est ça qu'il veut que tu fasses. C'est ça qu'il veut que tu fasses. Ton partenaire aussi, ou bien la personne que tu vois de loin, ou bien la personne qui veut, parce que la plupart de numéro 4 ne sont pas en couple, hein, attention. Mais ceux qui sont en couple, aussi, il faut faire le conseil que je te donne. Ils te voient comme une reine d'eau. Ça veut dire, une reine d'eau, c'est une reine qui réfléchit avec sa tête, hein, qui est très très tête. Et la relation se développe, il voudrait que la relation se développe aussi avec un nouveau niveau, voilà, un nouveau niveau, un nouveau commencement de confiance, c'est ce qu'il attend, que tu te fies à ton intuition, d'accord? Fais attention, ouvre-toi si tu veux avoir ce bonheur, si tu veux avoir ce bonheur. Il te voit déjà queen, d'accord? Et il attend à ce que tu prennes soin de toi. Il voudrait prendre soin de toi aussi. D'accord? Tu prends soin des autres. Tu es une personne qui est ouverte avec les autres, mais pas avec toi. Numéro 4, fais attention. Tu vas perdre la personne que tu veux avoir à cause de ton comportement, de ta fermeture. Ouvre-toi, il n'y a pas de mal à ça. Relâche-toi et essaie de faire confiance. Et je vais vous dire un truc, tout ce que vous me regardez là. Quand on commence une relation, on ne commence pas en disant « Oh, j'ai pas confiance, je dois d'abord le voir ». Non! Ne pense même pas à la confiance. Donne-lui le temps de se prouver. Ok? Donne à cette personne le temps de se prouver. D'accord?
quand tu donnes le temps de cette personne se prouver, là, après, tu décides, hein, bien après, pas le premier rendez-vous, est-ce que tu fais confiance ou pas? Les premiers rendez-vous, le deuxième, le troisième, il faut regarder, balancer. Est-ce qu'il y a un red flag? Ça veut dire un drapeau rouge, d'accord? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui te déplaît, d'accord? Ça, c'est pour vous tous qui regardez. Essayez de voir ça. Si votre intuition à l'intérieur vous dit: «Ah, il y a quelque chose qui cloche», donnez encore une autre chance, mais sans t'engager émotionnellement. Essaie de faire ça, d'accord? Je passe au 1. Alors le 1, waouh, il y a 3 cartes. Ouh, il y a 3 cartes au 1. Bon, allez, c'est sa chance. Tu cherches une sortie pour arriver à un nouveau commencement. Tu es passé par une expérience dégueulasse et tu veux te purifier de ça. Et ta purification, tu dis, je dois m'en sortir et faire un nouveau commencement. Si tu veux t'en sortir, ce n'est pas comme ça du jour au lendemain. Il faut travailler d'abord sur toi, médite sur toi, respire, fais des méditations le matin, l'après-midi et le soir de 5 minutes, pas beaucoup. Écoute-les, s'il y a des méditations sur YouTube, hein, si tu veux. Contacte-moi, je te dirai, je t'aiderai à méditer. Je t'aiderai à méditer et je t'aiderai à t'en sortir. Contacte-moi. Et le numéro 1 me dit aussi que tu as beaucoup souffert, énormément souffert, énormément souffert. Et l'expérience dans laquelle tu es passé ne t'a pas donné le choix. Ne t'a pas donné le choix. On me dit qu'il y a une relation entre le premier et le 7 et j'ai la chair de poule sur le côté gauche de mon dos. La personne avec qui tu as eu l'expérience numéro 1, la plupart d'entre vous, a eu un ego immense. C'est-à-dire que c'est une personne qui n'a pensé qu'à elle, qui a profité de ta situation et qui t'a donné un faux sens de euh, un mauvais sens, un faux sens, je dirais, un faux sens de l'approche. C'est-à-dire cette personne qui t'a approché, elle a joué de tes sentiments, elle a joué de tes sentiments. Mais il y a un ange qui te protège. Cette personne, elle était très focusée dans les choses matérielles, d'accord? Très négative. Et ce n'est pas parce qu'elle voulait faire ça, c'est une personne qui s'est focusée sur elle, quoi, sur elle-même. Cette personne aussi, elle a souffert, il n'y a pas que toi. Mais elle a miroité la souffrance sur toi. Et 9 de R, cette personne, elle souffre énormément. Et sa souffrance, elle a miroité sur toi, je redis encore ici. Une personne qui ne dort pas du tout et qui est très négative, elle attend tout ce qui est négatif qui vient. Oh, demain va être ça, demain, après-demain c'est ça. Si je fais ça, il y a ça, si je fais ça. Donc, à force de penser, donc elle t'a saccagé, quoi. Elle t'a saccagé. Et les 3 cartes que tu as eues, pour toi, c'est pas n'importe quoi, parce que tu veux te purifier de cette personne dans le sens que tu voudrais l'oublier, tu ne voudrais plus avoir affaire à elle, et tu veux faire un commencement. Mais tu es en train de chercher la sortie pour le nouveau commencement. Et ta nouvelle sortie pour le nouveau commencement, c'est de méditer d'abord. Et tu sais ce que c'est? C'est pas écouter la musique. Non. C'est quand tu fermes tes yeux et tu respires à fond. Tu respires d'abord, et puis après la deuxième respiration, quand tu expires, respire à fond. Quand tu expires, ferme tes yeux et commence déjà à écouter ce qui est dans ton entourage, convenable. Et avec ça, et quand tu vas penser au problème qui te dérange dans cette personne ou la personne elle-même, il faut reconnaître qu'elle existe. Il faut accepter qu'elle existe. Si tu veux vraiment faire ta sortie, c'est ça ta sortie. Et expire. Respire et pense à cette personne autant qu'une personne, elle existe. Tu dois la reconnaître et l'accepter. Parce que si tu l'ignores et tu veux faire un nouveau commencement, tu ne te purifies jamais. C'est ça la purification. Donc il faut que tu médites. Le chiffre 1 me dit qu'il est en relation avec le chiffre 7. On va faire la 7. Voilà. Ce que je ressens ici, c'est que
Ce que je ressens ici, c'est que quand il y a une purification par rapport à la une, la 7 voudrait avoir l'abondance. Quand elle se purifie, il y aura une abondance. Donc la première, il y a une relation avec la septième. C'est très bizarre. Bizarre, non, je ne prendrai pas ça comme bizarre, mais je crois à l'univers et les guidances qu'il me donne. Je suis grateful pour ça, je suis très reconnaissante. Il y aura dans ta vie le 7 qu'il y aura un standstill. Peut-être le premier, écoute encore la 7. Écoute-la. Il y aura l'abondance. Mais l'abondance pour toi, d'abord, il faut prendre de l'espace. Pour aboutir à une purification, il faut prendre de l'espace. L'espace, ça veut dire prendre un temps pour toi, pour réfléchir et faire tes méditations. Il y aura un moment donné où il n'y a rien du tout. Le numéro 7, pour le moment, il n'y a rien qui s'annonce. Et pour ça, quand il n'y a rien qui s'annonce, ça veut dire que tu es en train de travailler inconsciemment sur ton abondance. Le 10 de... Le partenaire, mais tu ne te montres pas assez, hein, le 7, hein, tu ne te montres pas assez. Tu es très still, tu es très silencieuse et tu ne te montres pas assez, tu ne communiques pas beaucoup et tu attends l'abondance aussi. Et tu ne peux pas, c'est pas possible. Hein, d'accord? La seule chose qui fait que tu as l'abondance, quand tu es silencieuse, il faut travailler aussi dans ta tête. D'accord? Tu peux prendre de l'espace, prends l'espace et réfléchis comment tu arrives à l'abondance. Comment tu arrives à l'abondance? L'abondance, tu sais ce que c'est? C'est l'argent, l'amour, la famille. Tout est complet, d'accord? Et c'est possible. Hein. Ne me dis pas, oh, oh, c'est pas possible. Ça veut dire que tu n'as pas confiance en toi. Et c'est ton ego qui te fait parler comme ça. Donc, la personne qui est dans ta tête que toi, tu es dans sa tête, elle est dans le 10 de terre. Ça veut dire que c'est une personne qui travaille beaucoup et que c'est une personne qui cherche le bonheur et c'est une personne qui veut se marier. Elle veut trouver la magie dans les petites choses. La magie dans les petites choses. C'est une personne qui rêve énormément et qui cherche à faire une famille. Et l'unité, voilà. Elle cherche l'unité. Il y a un ange qui protège aussi ça. Et ce que je peux te dire aussi, c'est une personne qui est très traditionnelle et qui revoit les points à sa façon. Qui revoit les points d'une façon très unifiée. D'accord? Pour elle, la famille, c'est important. Et elle cherche... c'est une personne que l'amitié est très importante pour elle. La famille est très importante pour elle. Les relations sont très importantes pour cette personne. Et ton abondance à toi est dans cette personne. Mais il ne faut pas chercher l'abondance. Attends, non. C'est pas ton abondance qui est dans cette personne. Pardonnez mon français. Ton abondance que la personne te propose, l'union, l'unité pour un mariage, parce que c'est une carte d'unité de mariage et de famille, des enfants, va t'apporter une abondance ultime. Tu vas y réfléchir. Mais grâce au moment où toi tu médites, c'est pour ça que je te dis le 1, regarde le 7. La méditation que tu vas faire, c'est une méditation qui va t'aider à avoir cette réunion avec la personne de ton choix. D'accord? Le 7, c'est fini. Le 7, c'est très beau. C'est très beau. C'est un mariage et une famille. Alors, regardons le 2. Oh, magnifique. La joie. Le chariot. Oh, le 6 de feu. Waouh, magnifique, magnifique. Le 2 me dit que tu es une personne qui est très ouverte, qui parle. Quand les personnes te voient, waouh, ils sont heureux de te voir. Et tu apportes la joie aux gens, et même la joie à la personne avec qui tu es. Tu es très calme, tu es la lumière, tu es sa lumière. Tu es très calme, tu cries pas beaucoup, et tu communiques énormément, énormément, énormément. Et si tu es dans le cas où tu cries, où tu lèves ton ton, alors c'est ton partenaire qui est calme, un de vous deux qui est calme. Mais le 6 de feu me dit que ton partenaire, il cherche la victoire. C'est quelqu'un qui a déjà la victoire, ou bien toi, dans le business, dans la vie, avec les gens. C'est de très, 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 très belles cartes. S'il y a d'entre vous une personne qui attend l'autre, elle va venir. D'accord? Et si cette personne est en train de faire un business, elle va finir et elle va le gagner. D'accord? C'est une personne qui est vraiment disciplinée.
d'accord? Et elle a son pouvoir unique de faire avancer les choses et les gens le reconnaissent. Les personnes reconnaissent ta personne, c'est-à-dire ils ont du respect pour elle et ils savent que l'une de vous, il y a cette personne-là qui a vraiment une position élevée dans la société. C'est ce que je vois. Et toi, tu es illuminée par ça. Tu es très, 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 très heureuse. La carte 2, le choix 2 est magnifique. C'est tous magnifiques, sauf la première et qui sont, si tu veux aboutir à la septième, il faut faire ce que la septième te dit. D'accord? La deuxième, il va y avoir un mariage, il va y avoir un lien, il va y avoir une partie, un fiançailles, hein, il va y avoir un voyage, il va y avoir une reconnaissance, il va y avoir un déplacement, il va y avoir un voyage, je vous l'ai dit, il va y avoir une naissance, une belle naissance, que ce soit d'un enfant, une naissance d'une vie avec d'un enfant, ou bien une naissance d'une nouvelle vie entre vous deux. D'accord? Et il n'y a que la victoire. Numéro 2, c'est il n'y a que la victoire. Et être heureux. D'accord? Ok, bon, je pense que la lecture est finie. Le 2, j'ai absolument rien à dire. C'est tout ce qui est beau. Il y a quelqu'un qui va se présenter, il y a dans le business qui fonctionne très bien, il va y avoir un mariage, il y a une illumination magnifique dans la relation, c'est-à-dire que tout est clair entre vous deux, il n'y a pas de cachotterie. La personne, tout le monde la connaît, la connaît. Donc ces deux cartes-là qui me confirment ça, tout le monde la connaît ou bien c'est toi. C'est une personne qui est connue. Et qu'elle cherche aussi la reconnaissance aussi. Attention, c'est une personne aussi qui cherche la reconnaissance, qu'on lui dise waouh, tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça, waouh, c'est très bien. Elle aime ça, elle a un ego de reconnaissance, d'accord? Mais toi, tu es très heureuse avec cette personne. Elle t'illumine la route, hein. Et toi aussi, tu lui illumines la route. C'est-à-dire que je vois qu'il y a un équilibre ici dans le couple. Je vois un équilibre ultime dans ce couple. Tout le bonheur à vous tous. Je souhaite très très fort que tout le bonheur à vous tous. Si vous voulez me contacter, ça sera sur Instagram, Ilana, Keila Simon Starou. Et voilà, la hitraout.